Nous passons aux amendements identiques avec l'amendement numéro 3. Monsieur Berthelot. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous pensons nécessaire de rétablir l'interdiction d'accoster dès la 3e infraction constatée. Les compagnies pratiquant le dumping social doivent être durement sanctionnées à la mesure du danger qu'elles représentent pour les conditions de travail de nos marins ainsi que la sécurité. Sur la ligne transmanche, le Royaume-Uni interdit l'accostage de ces navires ne respectant pas la loi. Je suis étonné de voir que le Sénat a pris la décision de retirer l'interdiction d'accostage pour ces compagnies maritimes. Je vous remercie. Avis de la commission. Bien, mesdames, messieurs, alors il y a plusieurs choses dans ces 3 amendements qui sont pourtant identiques, même si vous évoquez des points différents. Monsieur Tavel, à l'instant, vous évoquez la question des contrôles, notamment, qui ne figurent pas dans cet amendement. Madame Rousseau, vous parlez de l'avertissement, mais ça ne figure pas dans cet amendement. Ici, dans ces 3 amendements, vous souhaitez rétablir l'interdiction d'accoster dès la 3e infraction constatée. Alors, des amendements, effectivement, qui ont été supprimés par le Sénat et qui visent aujourd'hui à être rétablis. J'ai envie de vous dire que je suis contraint de me joindre à l'analyse juridique qui a conduit les sénateurs, dans leur grande sagesse, à rejeter cette peine d'interdiction d'accoster pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette solution n'est pas conforme au principe d'individualisation et de proportionnalité des peines, dès lors qu'elle constitue une sanction automatique. C'est un principe, vous le savez, fondamental. Vous la fondez sur la notion de 3e infraction qui n'existe pas en droit pénal. Nulle part, il existe à partir de la 2e, de la 3e, de la 4e infraction, il y aura tel niveau de sanction. Enfin, et donc, et toujours pour la même raison, il faut sécuriser notre texte. Donc les sénateurs ont eu raison d'avoir une analyse sans doute plus juridique, plus prudente que la nôtre. Et donc c'est un avis défavorable sur ces 3 amendements. Et puis je rappelle quand même qu'il existe déjà un grand nombre de sanctions prévues dans notre loi, dans cette proposition de loi, des sanctions qui vont même au-delà du droit commun. Donc je tiens à vous rassurer, si tant est c'était le cas, des sanctions existent et elles seront appliquées. Merci. Je vous remercie. Monsieur Berthelot. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Vous nous aviez parlé, Monsieur le Ministre et Monsieur le rapporteur, de la proportionnalité des peines qui a été expliquée au Sénat. Moi, je l'entends, mais je suis vraiment désolé, mais je vous le rappelle encore une fois, le Royaume-Uni a interdit l'accostage des navires en cas de récidive. Alors si on me parle de proportionnalité de peine, moi je vais vous parler de vie humaine, de sécurité des marins, de nos marins et ainsi de nos passagers. On est sur le détroit, le 2e détroit le plus fréquenté au monde. Alors si le Sénat estime que l'interdiction d'accostage c'est disproportionné, moi j'estime que ce n'est pas le cas. On l'a adopté en première lecture puisque c'est des amendements qui ont été issus du Rassemblement national ainsi que de la NUPES, mais nous l'avons voté, il a été adopté. Si le Sénat estime que ça ne valait pas le cas, nous on estime qu'au contraire ça valait le cas. Nous aurions dû avoir à nouveau une discussion commune sur ce sujet, puis pour que ça reparte au Sénat et que ça revienne à l'Assemblée nationale. Malheureusement, nous sommes contraints effectivement de voter le texte en l'état. C'est bien pourquoi, la mort dans l'âme, je retirerai également mon amendement, même si j'estime que l'interdiction d'accostage devrait avoir lieu comme en Angleterre. Je vous remercie.